Elle traverse le monde à seulement 2 ans. Baigne dans un arc-en-ciel de personnes et dans cette multitude de couleurs, elle crée le tableau de sa vie. Du coup, il y aura tout le monde dans cette salle-là? Ouais. Et nous, on sera là comme ça. Face Et les micros, ça c'est les micros sans fil là. sans fil, comme on parle. Ouais. Oh, c'est du lait. Tu veux une chaise, tiens une chaise. Et une team qui donne les chaises. Tu veux une chaise, tiens une chaise. Tu veux une chaise, tiens une chaise. Tiens une chaise. T'as un bouchon d'enfer. Serré comme ça. Il faut un espace pour passer, non? Genre tu laisses un couloir. Ou là, là comme ça, tu laisses un passage. Moi, ce que je te propose, Dis-moi. freestyle. Non. Non, mais freestyle à moitié. Non. Freestyle, c'est pas totalement du freestyle. Non. Si, parce que. une Non, on question- est des professionnels, Marwan. Mais c'est comme ça, les boules de neige. On pose une question. Après, pendant le truc, si d'autres questions te viennent, là, personne ne t'empêche de les Non, mais poser. regarde, on pose une question. En fait, faut qu'on choisisse des questions qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui ont à voir avec le sujet. Oui, qui font des liens, genre. Non, pas trop. Parce que, par exemple, ils posent la question, et ils vont parler machin, nanana. Et après, on pose d'autres questions, boule de neige en freestyle. Oui. Et après, quand on voit qu'on n'a plus de questions ou que le débat il avance plus, on pose la question qui n'avait pas grand chose à voir Oui, ça, je suis d'accord. avec la première. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Là, je suis d'accord. T'as dit que tu prenais ta pause à midi. Il est 11h17. C'est vrai que c'est l'heure de la pause là. T'es arrivé il y a 40 minutes. Et alors? J'abandonne. Pause café? C'est parce que t'as fini il y a 3 secondes? Si. Ah, ok. Vous savez quoi, je pense que je vais débattre avec Inka parce que vous êtes un peu... Allez, viens là. Pause café. J'aime juste que les choses soient carrées. Tu vois, comme la porte. La porte elle est pas carrée, elle est rectangle. Ah, merci. Faut mettre des affiches? Où? Inka? On va mettre des affiches dans la salle. Buntu? On va mettre des affiches dans la salle. C'est moi la chef de groupe. Marwan, on va mettre des affiches dans la salle. Laïs, on va mettre des affiches. Allez, Inka, dirige. Hop, 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 hop. C'est pas convié de base à ce Ça y va, ça y va, ça y va. Bah, je sais, je te le sais. Excusez-moi. Elle vient de me dire de pas mettre sur les murs. Elle a enlevé tout doucement. Elle a dit que sur les poteaux. Tu mets les poteaux sur ça là? Il y a que 4. Mais ouais, tu veux les mettre comment? Tu veux les mettre comme ça? Oui, le wesh est trop, mais tu peux mettre 2 bouts de scotch comme ça et ça va tenir, t'inquiète. Comme ça là? Ouais, comme ça. Ça tient, regarde. Allez, Buntu. Tiens, je suis obligée d'aller. Merci, Inka. T'as encore inversé les rôles, Marwan. Tout de suite. Oh, Buntu! Du coup, Marwan, il y a un poteau là et là-bas. Tu te dépêches, s'il te plaît, on en a pour 20 Non. minutes. Ensuite, faut qu'on aille réviser. Merci. À plus tard. C'est pour se faire. Tu me laisses galérer. Oh, Buntu, on va l'aider là! Mais tu vois pas, je suis occupée. C'est quoi ça? Il y a tout ça. Oh là là. Bon, comme je suis un patron quand même gentil, je suis obligée de mettre la main dans le conduit. Je sais pas comment dire. Je sais pas, un des deux. En vrai, viens, on met sur que 2 poteaux. Moi, ça va être tac, tac, tac. Buntu, tu vas bien? Ça va et toi? Aujourd'hui, c'est moi la chef, donc tu vas te calmer, ok? T'arrives en retard déjà, c'est quoi ça? Je suis arrivé en retard parce que je devais récupérer l'autre fille, je l'ai attendu, mais 35 minutes en bas de chez lui. T'as vu les gratteurs de pause? Oui. Au travail, on fait la même chose. C'est pas bien. Putain, il est pas là le chef? Ouais, faut l'appeler. Ouais, non, on va l'attendre. Mais tu travailles? Bah oui. Ah bon? Tu vas pas tout le temps je suis en tenue de chantier? Ah, je pensais que t'étais au... Ah, pensé c'était Au lycée? ma tous les jours. Genre. Les deux? Alternance. Du coup, vous cherchez un. Elle a cru que dans la vie de tous les jours, je mettais des chaussures de Vous sécurité. cherchez quelqu'un qui vous fasse une. Et toi, tu vas arriver à débat avec. J'ai peur de trop défoncer le truc. Ça va aller, non? Ça va partir. Ouais, bah moi ça va aller, eux je sais pas. Faut qu'on soit une équipe. Ah, je crois qu'on va laisser ça. Hein. Essaye de le brûler avec un briquet, non? Peut-être qu'il va. Oui, oui, ça peut pas être juste personne qui a Mais fait. justement, après, le but, c'est de dire en fait, tu vois, Des tu vois, questions l'animatrice, en fait, elle qui sont fait pas directement en rapport avec les vidéos. T'as vu les vidéos? des petites vidéos, des choses comme ça en fait. C'est pour ça qu'en fait, du coup, j'ai besoin de conceptualiser. En fait, il y a la. Je peux voir les vidéos. Oui, bah oui. Parce que nous, on avait.
Bref, tu vas pas aider. Hein. Si, on va aider. On va aider. Pourquoi t'as un œil gonflé? Ah ouais? Ouais? C'est parce que j'ai pleuré. Non. Si. Pourquoi tu pleures? Il est gonflé d'où? Pas beaucoup, mais pourquoi tu pleures? Mais je sais pas, j'ai pleuré de, je sais pas, d'émotion. D'émotion? Mais qui t'a fait d'émotion? Cet œil-là? Non, c'est l'autre. Mais qui t'a fait de Je l'émotion? crois que mes deux yeux ils sont gonflés. Ouais, voilà, mais qui t'a fait de l'émotion? Oh, toi tu me... Ah oui, j'essaie d'être professionnel là, tu m'aides pas. Mais moi, je veux t'aider. Ok, je peux pas poser des questions sur les scènes, je peux poser des questions autour de la discrimination. Et genre j'ai demandé à mon meilleur ami. C'est qui? Ah mais j'arrive. Quelles sont les principales causes? Non, ça c'est trop. Non, en vrai, faudrait poser des questions. En quoi les médias contribuent-ils à perpétuer ou à combattre les stéréotypes ethniques? Bah moi, tu me poses cette question, par exemple, tu vas devoir la répéter 2-3 fois avant que je comprenne. C'est-à-dire, faut que t'aies des gens qui captent un peu les trucs. Non, Là, ce sera des adultes. bah alors. C'est bon, ça suffit. Les légumes, hein. Tu veux du jus? Je veux bien, s'il te plaît. Désolé, je retiens pas beaucoup les noms. Tu peux poser l'assiette plate, elle sert à rien. Ah, ok. Mais sinon, ça se passe comment Mes études, la vie. Ah, je suis pas à Paris en ce moment. Je suis en année d'échange en Écosse. Ah, mais t'as terminé? Non, la 3e année d'études se passe à l'étranger. D'accord. Et j'ai choisi l'Écosse. Et là, je suis revenue pour les vacances pour faire plaisir à la famille. Je dis pas que je me serais passé par an, et là, pareil, en fait, je suis arrivée pour le 16. Et Elia m'a dit est-ce que Ça va? Elia m'a envoyé Mais ça va. et je sais pas encore, je vais répondre. Lorsque j'ai fini et que je sais que je serai là pour le 16, je le lui ai dit et elle m'a dit mais tu peux écrire un texte sur la découverte. Oh non, mais dis pas qu'il y a un mot de passe. Ah non, c'est bon. Je suis grave. Sachant qu'on n'est pas sur le racisme, on est sur la discrimination. Qui sont deux choses différentes. Le racisme, ça fait partie des discriminations. Ça rentre? Oui. Est-ce que les médias contribuent? C'est bien comme question, c'est bien. Je te promets que c'est bien. Ouais, pareil. C'est parce que Nora, elle a un peu peur que ça prenne que ça parle de machin politique, etc. Mais si ça parle de machin politique, qui n'ait rien à voir avec la discrimination, parce que les gens ils ont le droit de parler en soi de la politique et qui a un rapport avec la discrimination, c'est ce que je veux dire. C'est un débat, on a le droit de tout dire. Et vous réagissez comment si quelqu'un dit quelque chose, commence vraiment à s'emballer verbalement vers quelqu'un, c'est pas possible, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Eh ben on calme. On calme. On calme, mais gentiment. C'est ce que je veux dire. Mais en cas, pendant notre formation, Annick, elle disait des trucs de fou. Hein. Elle disait des trucs de fou. Pour voir comment vous seriez à même de réagir si ça arrivait vraiment. Ouais. Même des fois, il y en a, par exemple, elle, là, j'étais en train d'animer un débat, elle dit ouais, mais ton sujet, de toute façon, il est nul. Ouais, mais on peut pas changer de sujet et tout. Et, ouais. Nous, on va faire le début et vous allez faire la fin. Boutou, tu m'as dit que t'étais la chef. Moi, j'attendais tes Mais conseils. c'était une blague! Mais Boutou, moi, j'attendais que tu me guides. Du coup, Mais t'as elle dit est pas en que t'es la place, chef. elle est pas en place. Ça commence. Bon, Qui est en bah, place? Qui est pas en place? je respecte Boutou. Ouais, tu respectes tout ça. Non, t'inquiète, je suis le feeling. Je vais. Vous commencez? Oui, Bon, on a c'est bon, déjà alors. on a écrit des questions. Ça commence dans combien de temps? À 14h30. Je me balade, je fais ma Beyoncé. vient de faire un accident, il est aux urgences. Enfin, je t'ai retrouvé. T'es dans quelle station toi? Je suis dans toutes. Toutes? Comment ça toutes? Il y a, c'est pas le bon, Akatsuki. La tête de tous. Je pense que je vais vraiment prendre un thé par contre. Pas mis avec ton triporteur? C'est les deux. Mais non! T'as ton petit association aussi?
Pour l'instant, je suis pas encore en assaut, mais j'espère l'an prochain, tu vois, ça va prendre de l'ampleur, qu'on sera plusieurs à faire service. Ok, c'est quoi un peu ton assaut? En gros, l'idée, c'est un service de vélo-taxi pour les retours soirées, les déplacements quotidiens. Et donc le lien avec les discriminations, c'est surtout lutter contre les violences sexistes le soir, permettre aux gens de se déplacer plus sereinement. Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va? Peuvent accompagner leurs enfants ou pas dans les sorties scolaires. Pourquoi dans ce cas-là les mères peuvent pas? C'est parce qu'elles doivent respecter la laïcité. C'est pour ça que là t'as un oui ou t'as un non, mais ça c'est chacun qui se positionne. Ok, ça n'a rien à voir avec la loi. Bah c'est une interprétation. Et du coup en fonction de ce qu'on peut penser. Intéressant. Vous voulez que j'aille chercher des gens? Bah ouais, pourquoi pas. C'est pas facile, hein. On peut plus marcher sans qu'on se croise. On fera Gelda, c'est là. Ouais. Tu es partie d'une association? Bah oui, SOS. Ah, je savais pas. C'est vrai? Non. Mariam, elle t'a pas dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, je savais pas. C'est quoi? C'est SOS Racisme. Ah. Tu connais pas? Si tu connais. Si je connais. Voilà. Tu dis SOS. Tu utilises un argot d'association. En fait, on a refait le comité à Grenoble. D'accord. Ok. Et t'es quoi? Présidente. Oh. Et comment vous allez faire passer le message aujourd'hui avec les jeunes ou les moins jeunes? Bah déjà, qu'est-ce que c'est le racisme? Qu'est-ce que vous en pensez des discriminations? Vous savez que c'est très intéressant parce que nous on a préparé avec Émergence un débat autour de la discrimination, notamment raciale, ethnique, ça comme vous voulez. Et du coup s'il y a un de vous qui peut passer tout à l'heure pour prendre parole sur des questions qu'on va poser et du coup apporter des thèmes un peu plus spécifiques et sûrement plus justes vis-à-vis de la loi, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Trop bien. Alors rendez-vous à 14h30. Je vous attends au taquet à faire le show dans la salle. On retrouve pas les chaises. Il est 15h30, mais c'est bientôt là. Oui, c'est bien. On va préparer un petit truc. Il faut que vous ayez un code entre vous. Au cas où il y en ait un qui ne sache plus ce qu'il a à faire, il faut que vous ayez un code, un geste qui fait que l'autre sait qu'il doit prendre le relais. Je pose ma main sur son épaule. Non. Non, c'est très paternaliste. Oui, en plus, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est comme De ça. un, c'est un signe de manipulation. De deux, c'est très Quel signe de paternaliste. manipulation? Je te jure, les présidents, ils serrent la main comme ça. C'est pour prouver qu'ils sont supérieurs à toi. Et serre la main fort aussi. Comme ça. Fort. Ça fait pas fort, juste tu me tires le bras. Non, mais vous vous c'est bon, c'est bon. il faut que vous soyez d'accord entre vous. Regarde. Juste pour Comme ça, éviter. comme ça. Marouane. En fait, les gens, ils veulent interagir, mais... Ouais, ils restent derrière. Ben c'est ça, tu vois, c'est l'une des questions qu'on a posées. C'est le cri. Tu sais que c'est horrible, hein. En fait, je sais pas comment te dire, mais tu sais, le silence et le fait qu'ils restent derrière, je sais pas, ça montre quelque chose. Ça montre qu'il y a un truc dans notre société. Mais en fait, ils n'osent pas. Tu sais, c'est quoi l'autre constat? C'est que les mecs, ils ouvrent plus leur gueule, c'est les femmes qui gueulent. C'est vrai. Même si ça veut rien dire, hein. Ouais, qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles? Oui, mais c'est ça le problème, justement. De femme, il n'y a eu aucun homme. Ben, c'est ça.
Tu vois, c'est des jeunes femmes et tout ça qui sont comme ça. Tu vois, les mecs qui sont là à côté, ils font rien. Si vous aviez vu ces scènes dans la rue, est-ce que vous seriez intervenu? Ou alors pourquoi, selon vous, le public autour a du mal à intervenir? Auriez-vous réagi de la même manière? Et la dernière, pensez-vous que les médias contribuent à combattre ou nourrir les discriminations? Ouais, ok. C'est une bonne question, ça. Ouais. Et vous pensez vous lancer les questions et vous les laissez débattre? Et dès que ça y est, on a au bout de cette question, vous passez à la question suivante? C'est ça que vous... Et si s'éparpillent et tout, vous faites quoi? Bah, vous les recentrez? Enfin, Si ça reste intéressant et pertinent. Bah ouais, je pense que si ça reste dans le thème de la discrimination ethnique, on laisse faire, tu vois, même si ça parle pas des médias exactement, on s'en fiche, tu vois. Ok, on est ok. Mais il faut qu'on essaye de pas trop manger sur vous non plus, tu vois, parce que s'ils disent tout dès le début et qu'aaprès quand vous avez intervenu... En soi, la deuxième partie, on devrait... Ou peut-être ça laisser en deuxième partie et faire un jeu en première partie. Ce sera trop long. Il y a toutes les chaises. Il y a toutes les chaises, ça. Bah non, bah on sait quoi? Lève la main, baisse la main. Ceux qui ont la main levée, oui, ceux qui ont la main baissée, non. Ouais, et ben vous savez quoi? Vous vous occupez de ça, vous? Non, bah d'abord le truc main levée, main baissée, après la vidéo et après vos questions. Ouais. Comme ça, quand on pose les questions, la vidéo elle est encore fraîche. C'est ça, ça veut dire qu'il faut donner des affirmations. Mais ouais. Faut donner des affirmations. Mais en fait, main levée, truc levé après, il n'y a pas de camp en soi visible. Et du coup, c'est quoi les questions que vous avez posées? Bah, on va les faire en vif, hein, Laïs. ChatGPT, frère. Je vais voir si ChatGPT me propose des questions pertinentes. Non, mais oh, c'est un outil, il faut utiliser les outils, les frérots. T'as raison, frère, c'est comme un stylo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'ai capté. Tiens, bah là, ça va vous poser des questions, dites-moi ce que vous en pensez. Les discriminations ethniques persistent dans de nombreux domaines de la société. C'est trop vaste. Les minorités ethniques sont souvent désavantagées dans l'accès à l'emploi. Ils savent pas ce que ça veut dire. Mais arrête, tu crois le truc pour des Ça veut singes. dire quoi ethnie, moi? Mais c'est le but du débat. Très intelligent, un singe, t'es fou. Les origines ethniques. Les personnes d'ethnie minoritaire sont plus souvent soumises à des contrôles de police. Celle-là, je la trouve pas mal. Ah ouais, elle est pas mal. 6. Mais qui va dire non? En fait, c'est ça. C'est qu'il faut... Bah, on sait pas. C'est le but du débat. Après. Et si même s'il y a personne qui dit non, eh ben il dit on dira qu'elle fait la Ouais, mais du coup, je trouve ça dommage. Je pense qu'il faudrait essayer de se question, creuser la tête pour prendre des questions qui passent des nuances, même chez des personnes qui sont d'accord. Mais c'est pas grave. Voilà, on est parti sur discrimination ethnique. Oui. Du coup, on explique le mot ethnie parce qu'apparemment, c'est pas clair pour tout le monde. Ouais. Après, on voulait faire une sorte de débat mouvement, mais sur les chaises, vu qu'il y a trop de monde, on s'est dit oui, on lève la main, non, on baisse la main, on se lève, on s'assoit, on verra. Okay. Et on a préparé des questions, je peux te les lire. Ouais. On va les simplifier parce qu'elles sont trop compliquées. Mais ce sera c'est juste la syntaxe qu'on va changer. Les personnes d'ethnie minoritaire sont plus souvent soumises à des contrôles de police. Oui, non. Voilà, tout le monde va te dire oui. Oh, c'est pas du tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Non. Avec la chaise. Mais attends. Après, moi, je veux bien faire celle qui dit non. Non, mais non. Attends, les autres questions. Les discriminations ethniques peuvent entraver l'accès à une éducation de qualité pour certaines communautés. Ça, je pense que c'est une affirmation ou c'est des questions que tu poses? C'est des affirmations. C'est des affirmations. D'accord. Ça, en vrai, il y a un débat qui se crée. Il y en a qui sont pas d'accord. Hein. Moi, j'ai plein de gens de quartier qui me disent. Alors, vas-y, dis-moi. Les discriminations ethniques peuvent entraver l'accès à une éducation de qualité pour certaines communautés. Mais pas les discriminations, mais les différences ethniques. Allez. Parce que la discrimination, elle vient après. C'est vrai. Il faut être plus caricatural que ça. Là, c'est trop consensuel. C'est quoi la phrase déjà? Les discriminations ethniques persistent dans de nombreux domaines de la société. C'est celle où je t'ai dit, elle est trop... Tu vois, par exemple, Mohamed a une chance sur 20 d'avoir une réponse aura une réponse sur 20 CV. Mohamed aura moins de réponses, Mohamed aura moins d'entretien que Cédric. Ouais. Mohamed bac plus 5 aura moins d'entretien d'embauche que Cédric bac 0. Okay. Mohamed trouve vraiment facilement un appartement que En fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si tu es pas presque dans la caricature, Yanis, c'est difficile sur un débat. Je suis déjà fatiguée, on n'a pas commencé. Surtout qu'a priori, on a quand même beaucoup de gens qui vont être dans le même sens de pensée. Oui. Sinon, tu viens pas sur un moment comme ça. Si vous aviez vu ces scènes dans la rue, est-ce que vous seriez intervenu? Ouais. Et vous, à leur place, vous auriez fait quoi? Il m'en parlait comme tu vois, va plus.
Vous prenez des chaises. Ouais, mettez-vous devant. Vous allez accueillir les gens. Après, il y a auriez-vous réagi de la même manière? Non, ça, tu n'as pas besoin puisque tu le demandes. Ok. Et vous, à leur place, vous auriez fait quoi? Et est-ce que les nouvelles générations ont les mêmes stéréotypes que les anciennes? Pensez-vous qu'on transmette de génération en génération les stéréotypes? Ça va? Ouais, c'est mieux. Est-ce que tu peux m'en trouver une dernière? Merci beaucoup. On est réunis aujourd'hui pour un petit débat autour des discriminations ethniques. Discrimination ethnique, il y a le mot ethnie. Est-ce que vous connaissez la définition du mot ethnie? Toi, t'as encore lancé, toi? Tu veux... Quelqu'un d'autre? Il y a personne qui ne comprend pas ce mot déjà. Tout le monde comprend le mot ethnie. Alors Mohamed, bac plus 5, aura moins d'entretien que Mathieu, bac 0. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Ceux qui sont pas d'accord, on baisse la main. De nos jours, quand on fait un entretien ou avant l'entretien, durant les CV, souvent les recruteurs ils regardent le prénom, le nom de famille et d'après ça, ils vont se faire une certaine idée de la personne et ça va être beaucoup dans les grandes entreprises et dans une grande entreprise, ils veulent garder leur image, etc. Et ils vont avoir des préjugés sur le prénom de la personne. Ouais. Moi, du coup, je suis pas vraiment non. En fait, je pense que Mohamed et l'autre, comment il s'appelait déjà? Mathieu. Mathieu, il aura plus de chances que Mohamed s'ils avaient tous les deux le bac plus 5. Je pense que je rejoins aussi un peu l'autre collègue, c'est que Mohamed, il a des compétences à apporter, que Mathieu, il aura peut-être pas. Et là-dessus, je pense que la différence raciale, elle peut, si tu as des compétences, malgré tes différences, tu peux aller au-dessus, je pense. Là où on a une autre chance, c'est surtout pour ça que je voulais dire aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas rester là-dessus. C'est de se dire que justement, quelqu'un qui pédale avec des bâtons dans les roues, le jour où il pète les bâtons, il va 10 000 fois plus vite que tout le monde parce que pendant toutes ces années, il s'est musclé les jambes. Et ça, c'est aussi ce qu'il faut comprendre. J'ai envie d'applaudir. Parce que les discriminations, elles sont réelles, on ne va pas se mentir. Hein. Est-ce que les personnes de quartier dit populaire ont plus de chances de se faire contrôler par la police? Je peux répéter, ça s'appelle vraiment Les personnes de quartier dit populaire ont plus de chances de se faire contrôler par la police. Alors pour moi, je suis d'accord du coup, mais on peut même rajouter que mis à part notre provenance géographique, il y a aussi la perception qu'on a de nous de l'extérieur, si on est perçu comme quelqu'un d'ethniquement différent, ou non blanc, ou caucasien, ou appelez ça comme vous voulez. La réalité c'est qu'on ne peut même pas dire qu'on est contre ou on est pour, vu que même les études le disent, et que la France est un pays épinglé plusieurs fois pour contrôle aux faciès et pour racisme systémique dans la police. Donc en soi, c'est plus factuel que vraiment même un sujet de débat à mon sens. Voilà. Moi je pense que oui et non, parce que parce que si c'est jamais dans, par exemple je sais pas moi, si c'est à Villeneuve et que la police elle passe du coup à Villeneuve, il y aura plus de contrôle. Mais si jamais c'est en ville et qu'il y a des gens de tous les quartiers, et là ce sera plus du contrôle aux faciès si jamais il y en a. Ou alors t'as vu genre les Schmitt ils peuvent pas savoir si jamais où est-ce qu'il habite, tu vois, donc en gros c'est pour ça que je dis non, en gros, genre oui et non. Voilà. Dans les quartiers, la raison, ça dépend où tu vas te trouver. Mais c'est vrai qu'on est quand même ciblé. Voilà. Mais moi, en fait, ce qui m'est arrivé une fois, je me suis fait agresser. J'étais en train de me garer sur un endroit. Normalement, on n'a pas le droit de se garer, c'est une provisoire livraison. Et il y a un mec qui passe en vélo, il me rentre dedans, il met un coup de pied dans ma voiture. Et je descends, je fais pourquoi vous frappez ma voiture, machin, poliment. Il commence à sortir, il y a un gros facho, quoi, tu vois, c'est vraiment un peu ce qu'il est. Et puis voilà, et puis je dis, mais je commence à me préparer au combat aussi. Pour ça, j'ai fait des arts martiaux, tout ça. Ah, mais c'est vrai, c'est rigolo. Il commence à sortir une chaîne, tout ça, il commence à. Ouais, carrément, il m'a fait une opération commando. Et bref, je commence à m'emporter, je vais dans ma voiture, je sors aussi une barre, et il y a une chaîne. Je suis armé aussi. Je n'ai pas sorti la ganache. Bref, non, mais c'est vrai, c'est rigolo. Et même pas 5 minutes après, là-bas, ils arrivent. Ils voyaient un peu la scène, le topo, et la première des choses qu'ils font, c'est d'être sur moi. Attends, je suis la victime. Voilà, mais oui, je te jure. Moi, je voulais juste vous poser des questions par rapport au marché. Ouais, mais moi, en fait, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps. On va dire
c'est raciste, de quoi en fait on est en France, non? Les places, c'est pas. Voilà, moi j'ai pas. On part sur. On dit à haute voix l'information, on leur dit d'échanger entre vous et après on leur dit de ressortir. Ok. Vous allez débattre par rapport à la question que ma camarade va vous poser. Ensuite, vous allez faire un compte-rendu de ce qui est ressorti dans votre débat, puis le transmettre à toute la salle. Vous avez tous compris ou pas? Oui, oui. Allez, nickel. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place des passants? Moi j'aurais rappelé qu'il y a des lois en France et que le racisme c'est un délit. Donc j'aurais rappelé qu'on peut porter plainte contre cette dame et ensuite elle en subira les conséquences. Moi j'ai déjà assisté à ce genre de scène en vrai et prends parti de la personne qui est de l'oppressé et je lui dis écoute, ne l'écoute pas, soit barre-toi. En fait laisse la personne dans l'ignorance en lui disant en fait c'est quelqu'un de contaminé par le racisme, en fait tu peux rien y faire. C'est pas maintenant que tu vas lui faire changer d'avis, tu vas pas sortir la phrase ou le déclic à faire oh t'as raison, il va pas se passer ce truc là. Donc viens on part, laisse-la dans son délire et calcule pas. Donc plutôt s'adresser à la personne qui est victime. Moi l'écoute pas, elle est contaminée, viens on se barre s'il te plaît, viens on continue notre vie. Et puis voilà. Parce que porter plainte, moi je suis pas du tout certaine que ça aboutira à quoi que ce soit. Ah non, parce que chez lui, j'ai dit tu vas te plaindre, il est du même avis qu'elle. On va se dire les choses, on est entre nous. Il y a un vrai problème avec les Noirs et les Arabes là-dessus. Ils ne portent jamais plainte. Et le problème, c'est que nous, on se retrouve avec un souci quand les gens qui militent, en tout cas sur ces sujets-là, qui se battent pour que les lois évoluent ou que les choses changent, quand on arrive devant les politiques et qu'on leur dit qu'il y a ces problèmes-là, eh ben, ils vous disent, écoutez, les statistiques, elles sont là. Aujourd'hui, ils sont là à dire oui, la communauté juive, ci, ça, mais parce qu'ils portent plainte systématiquement. Et il faut aussi éduquer nos gamins, il faut éduquer nos enfants aussi à faire ça. Nos plus jeunes, il faut qu'on les éduque à faire ça. Il faut porter plainte. Parce qu'on vit dans des pays où ce sont les statistiques qui parlent. Je comprends. La plainte, en réalité, va juste alimenter, on va dire, alimenter les statistiques. Alimenter les statistiques pour plus tard, Sauf que nous, notre problème sur le moment, il sera jamais réglé. Mais c'est pas grave ça. Moi ce matin je t'ai raconté ma scène, à la base je devais être en garde à vue aujourd'hui pour je suis sur le périph' en bécane, la dépanneuse vient, bref la police arrive et je subis une scène de fou, il m'a cité de gros sacs, gros tas de bus, j'ai pas répondu. Hein. Et pourtant t'es pas dit quand même hein. Des fois je klaxonne et tout écoute. Et il me regarde dans les yeux et il me dit vous nous cassez les couilles vous. Comme ça il me dit ça dans les yeux. Je réponds pas, donc moi je snap, tout ça, je me fais un petit délire. Mais sauf que moi demain je vais porter plainte. Dire un policier m'a dit ça, ma plainte ne sera même pas prise. Il faut le faire. Non mais ma plainte ne sera pas prise, je vais perdre du temps. Tu perds pas du temps. Le problème c'est que je pense que même si tu vas à la police, la plupart du temps il y a plein de gens qui veulent porter plainte, mais la police leur dit non, vous allez pas, on n'a pas le temps, il y a 6 heures d'attente. C'est-à-dire on va passer toutes nos journées à l'IGPN, tous nos jours. C'est-à-dire je vais passer mes journées c'est-à-dire demain je vais prendre un travail, je vais faire un mi-temps parce que l'autre mi-temps je serai en train de déposer des plaintes. Kader, les combats que tu mènes toi, c'est pas pour toi. Quand Nelson Mandela va en prison pendant 25 ans, c'est pas pour lui qu'il le fait. Il le fait pour son peuple. Mais je veux dire, j'ai pas la patience de Nelson Mandela. Moi j'ai 35 heures à faire, après je dois regarder Plus belle la vie. Tu comprends? Genre j'ai pas la patience de Nelson Mandela, j'ai pas la force, j'ai pas le pouvoir et j'ai pas la parole. Moi j'ai quoi? J'ai le commissariat d'Aubervilliers, je vais déposer une plainte et il faudrait que j'attende 7 heures. 7 heures je vais pas aller au travail, 7 heures je vais pas remplir mon frigo, 7 heures je vais handicaper des gens chez moi. Et bah c'est mort, on va se faire écraser encore et encore. À un moment on peut pas. Je pense que moi si j'interviens ça fait pas la même chose. Rien que pour le jeune, de dire en fait on laisse pas passer. Il y a d'autres gens qui interviennent et c'est pas laisse tomber, de toute façon on peut rien changer. Parce que sinon c'est trop défaitiste. En fait, moi je me lève pas le matin pour m'engager dans tout ce que je peux m'engager comme combat. Si je me dis que c'est foutu. Donc, et du coup, moi, j'aurais réagi, et je le fais souvent, en fait, je réagis soit des violences, soit verbales, soit des violences physiques, et en vrai, je me pose même pas la question, si personne réagit, ça veut dire déjà qu'on laisse faire, du coup, quand on se tait, bah, en fait, on peut être d'accord,
Donc moi je préfère dire que je suis pas d'accord, tu vois. Et en plus, je trouve que pour la personne qui est dans cette situation, qui est discriminée, en fait ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire non, laisse pas. Ça fait du bien de se dire je laisse pas passer. Rappelez-moi votre prénom, madame. Annabelle, mais je t'ai dit, je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'ai dit. Kader prend sa défense, il aura pas la même sensation que Annabelle qui prend sa défense. Et j'ai commencé donc comme ça. maintenant, moi, je J'ai vais prendre sa commencé défense, comme ça. je vais l'accompagner à la police. Pour la police, nous sommes que deux jeunes, deux cités, des Arabes, encore forts, ils se plaignent trop. Alors que Annabelle, Annabelle l'accompagne. Bon, on va J'ai écouter commencé Annabelle. comme ça, mon On va écouter intervention, je te Annabelle. Oui, d'accord, Annabelle. Classée sans suite. Passez une excellente journée, Annabelle. Ça va être ça tout le temps. Et la deuxième chose qui est très claire, c'est que déjà je le sais, que si j'interviens, c'est pas la même chose que si toi t'interviens. Et j'ai commencé à dire ça au démarrage, première phrase. Hein. Et l'autre chose, c'est que moi, je suis capable de l'accompagner à la police en fait pour aller porter plainte. Parce qu'il y a un moment, moi je subis pas de discrimination, même en tant que femme, tu vois, je m'en sors plutôt bien. Et ben en fait, il est hors de question que je me dise c'est pas mon problème, c'est normal, il y en a de plus en plus, bah tant pis, bah non. Et moi je prendrai mes 2 heures ou mes 5 heures, j'en ai rien à faire pour aller l'accompagner. On peut pas baisser les bras en fait, en vrai. Bien sûr. Nous, il y avait plusieurs avis et points de vue différents. Donc dans un premier temps, il y avait des personnes d'accord sur le fait que ils auraient pris à partie la personne agressée pour lui dire en gros tranquille, ça a rien de parler avec le raciste, il est raciste et il a un problème, il ne changera pas d'avis. Après, il y avait des avis en mode j'aurais pris la parole devant tout le monde devant tout le monde de la ville, comme ça des fois il y a un petit effet de groupe qui fait en sorte que ça lance un débat plus grand, on va dire, et ça essaye de régler le problème, à plusieurs. Après, il y avait aussi un point de vue intéressant, c'était sur le fait que si c'est une femme qui s'embrouille avec un homme, ou si c'est 2 hommes qui s'embrouillent, c'est différent parce que c'est pas la même réaction et il peut y avoir des conséquences différentes dans l'altercation. Et après, j'ai oublié quelque chose ou pas? Non, c'est pas mal ça. Voilà, c'est ça. Non, mais donc j'ai pas pu participer au débat parce que j'étais occupé. Mais tu t'es occupé à faire quoi? J'étais occupé. Mais comment ça, veille concurrentielle de qui? T'es le seul ici Je sais même pas pourquoi je dis veille concurrentielle, ça n'a rien à voir. Mais non, mais c'était pour les jeunes, les débats, c'était pas pour un vieux comme moi. Un gars vieux. Il y avait ton film, il y avait ta. Déjà, ils ont kiffé, ils ont fait des commentaires et toi, t'étais même pas là? Non, mais par contre, pour le film, c'est parce que le Media Lab il était pas fermé, que j'avais pas ma clé. Shaolin Shadow, je vous disais à l'œil. Non, attends, il y avait Dossi, donc commence pas Shaolin Shadow, je vous ai à l'œil. Les histoires. Une fois, pas deux, moi je t'ai fait. On va se calmer, Mich Mich. C'est moins le cas de la mission. Vous faites quoi, madame, s'il vous plaît Attendez, chez moi. On fait un bonjour à 3, comme ça. Non, mais regarde. Ah oui, la trique là. Non, mais mets ta main. Mais c'est ce que vous allez faire. Voilà. Et ensuite, c'est posé la question. Ça va? Ah, t'es venu qu'à cette heure-ci? Parce que j'avais des trucs à faire. Oh, toujours les vrais. Ouais, merci beaucoup. Tu viens nous voir ce soir? Bah oui, bien sûr. Non, merci, réellement. Merci d'avoir participé au débat. Ça va, c'est bien passé? Très bien. Vraiment, très bien. Je pense qu'on aurait dû mieux faire, mais on ne pas si par contre, c'est pas vraiment C'était très bien, même vos affirmations et tout, c'était très bien. Il n'y a rien à dire, et même la manière dont dans les petits groupes, vous avez fait rebondir. Après, la chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est quand on donne une règle, on doit la tenir. Voilà, la règle de dire, c'est le rapporteur rapporte ce qu'on va discuter. Dès qu'il commence à dire, je vais vous raconter mon histoire, non, c'est pas la règle. La règle, le rapporteur, c'est que le groupe a dit qu'il est... voilà. C'est tout, mais c'était pas... Ouais, non, là, on a animé le débat avec 3 autres collègues. Et après, ce soir, on a un spectacle. Et là, il y a... Mais comment ça se fait qu'on n'a pas de place? Moi je m'en fiche, je vais aller voir Kader Bueno. Il n'y a plus de place au spectacle ce soir. Ouais. Mais non, mais... Je suis fatiguée, on dirait qu'on a déjà fait le spectacle, genre je suis épuisée. Je crois que c'est le débat. C'est le débat? T'as épuisé? Oui, le fait que j'ai dû devoir défendre Marwan de ses oppresseurs. Bah, arrête parce qu'on va relancer le débat là. Pendant que je t'appelais, j'étais... Mais moi j'ai jamais dit... Attends, juste, je redis juste une phrase, j'ai jamais dit que Marwan était coupable.
Mais t'as dit qu'il y avait... Mais j'ai dit que. Ça va? Ça va, nickel. Bien, c'est blindé. On n'a même pas assez de place. On est dans une galère pas possible. Mais c'est pas grave. En tout cas, force à vous. Force à nous. Ça y est, Force à vous. Regarde. Courage. Tout à l'heure, c'était un peu le stress, mais ça va bien se passer. D'accord? Je sais que vous êtes toujours en répétition un peu moyen, mais après, finalement, vous donnez le maximum. D'accord? Je compte sur vous. Donnez le max. Si jamais il y a un loupé, c'est pas grave, on rattrape le loupé. Ok. On refait pas le truc. D'accord? Vous y allez à fond et c'est vous les meilleurs. Merci. Ok? Et faites après, ferez votre cri de guerre, je sais pas quoi, nanana, mais voilà. Désolé, on a beaucoup de. Il a dit quoi? T'as dit quoi? Bon, allez, je compte sur vous, vous êtes les meilleurs. Gros bisous, force. Merci. Le noir par deux. Le noir? Oui, le noir par deux. Les vacances. C'est quoi les vacances? Voilà, toi là. Émergence, tu m'aimes trop. C'est pas une honte ça? C'est du bizutage, ça s'appelle. Émergence. Moi je suis là, je suis en train de vous donner à boire. C'est que du love. Que du love. Ça va? Ah, t'es chiante, hein. Ah, t'es une casse-couille. J'arrête, au bout de ça, t'as 40 piges, voilà. Ouais, j'arrête. Pas quelqu'un. Là, je suis quelqu'un. T'es quelqu'un ou t'es pas quelqu'un? Répète après moi. Je suis quelqu'un ou je suis pas Je suis quelqu'un. quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. T'es quelqu'un. C'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort? Mais non, c'est toi. Il nous faut vivre comme des produits de supermarché, avec des étiquettes. Alors très bien. Je suis une femme, mais vous savez quoi? Je garde espoir. Qu'un jour, je pourrai prétendre être bien plus que ça. Mais après, je pars. Fais-le avec émotion maintenant. Non, je peux pas. Tu peux. Je pensais que j'allais voir un minimum les gens quand même, tu vois. Là, j'étais sous la lumière, oh, je voyais rien. Ouais, exactement, là c'est comme quand tu fixes le rideau. Tu vois rien. Ouais, c'est vrai. Du coup ça va en vrai, ça déstresse. Genre tu regardes un peu de partout, tu fais genre. Je sais pas si ça me déstresse. Je crois que je préfère quand je vois les gens. Parce que j'ai l'impression que je parle. Les gens ils me voient, mais moi je les vois pas. Bah pire tu dis, ils ne voient pas. Tu crois que t'es dans une pièce toute noire parce que personne va faire de bruit. Hein. Oh À part là, quelqu'un, une ou deux personnes qui putain fait- le stress. Oh putain le. Détends-toi, respire. T'es stressé à ce point? Mais je suis stressé à mort, frère. Ah ouais? Ça va Raïs? Ça va pas là. J'ai vu mes potes, je suis pas bien. J'ai vu mes potes, je suis pas bien. Est-ce que c'est eux au dernier étage? Non. C'est ce que j'ai pensé, c'est eux, ils sont En arrivés, je les ai regardés, je me suis dit, comment ça en dessous? Comment ça en dessous? Il y a un barbu. Non, tu vois pas ça barbu. Si un peu. Les blancs? Non. Il y a un peu là avec une casquette. Bah ils sont tout en haut. Ils sont tout en haut. Non, en bas. Ah Casquette, bon? debout. C'est eux tes potes? Debout. Ouais, c'est ma sœur. Je suis choquée. Oh, alhamdoulilah, imagine un jour, ça arrive tous. Ça en vrai je les imaginais pas comme ça, je les imaginais comme les gens du dernier étage. Ah moi aussi, clairement. T'es stressée? T'es stressée? Ce qui me la mort, c'est que t'as vu, genre, je suis bien, je connais tout, je suis sûre. Quand j'arrive dans le public, c'est comme quand tu passes le permis avec les examinateurs. Parce que tout là, quand t'avais une répète, tu voyais les gens dans le public. les jeunes qui le souhaitent. Je crois qu'on les verra pas du tout. En vrai, ça va. Je la lumière, elle va être bien intéressée. Moi, quand je suis passée, il y avait la douche, c'est blanche, et je voyais vraiment personne. Je te jure, le pick-up. Pire, je fixe. Oui.
Elle traverse le monde à seulement 2 ans. Baigne dans un arc-en-ciel de personnes et dans cette multitude de couleurs, elle crée le tableau de sa vie. Arrivée sur Terre il y a peu, elle doit déjà faire face à sa première quête, se fondre dans la masse. Mais comment être comme tout le monde quand chaque personne a son unicité? Pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas briller de nos différences, espérer le même amour, les mêmes chances, la même bienveillance, qu'importe qui nous sommes? Aujourd'hui, c'est une jeune femme de 22 ans, remplie de rêves et d'ambitions, mais aussi marquée par les traumatismes de son enfance. Caricaturée par ses camarades, au travers de bruits d'animaux. Parfumée, semblerait-il, d'épices repoussantes. Sans cesse questionnée sur sa provenance. Mais par chance, elle faisait partie du haut du panier des personnes décrites comme elle. Dans l'avenir, elle sait à quoi elle peut rêver, ce qui lui est accessible, autorisé, toléré. La race humaine semble s'être éteinte il y a des années déjà, désormais divisée par couleur, croyance, sexe, forme, opinion, richesse. Il nous faut vivre comme des produits de supermarché, avec des étiquettes. Alors très bien. Je suis une femme, noire, hétérosexuelle, d'environ 1m61 pour 80 kg. De confession musulmane, je suis née en Guinée, dans la pauvreté, puis été élevée par une mère adoptive blanche, pas beaucoup plus riche. Mais vous savez quoi? Je garde espoir. Qu'un jour, je pourrai prétendre être bien plus que ça.